Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler du retour de karma. Qu'est-ce que c'est? Certaines personnes vont dire que c'est la roue qui tourne, ceux qui ne sont pas du tout spirituels. D'autres, le retour de karma, la justice divine. Sauf que la justice divine n'est pas une justice pour faire du mal aux personnes. C'est une justice de compréhension de l'être. Alors, beaucoup souhaitent le mal aux gens, mais il faut savoir que les gens qui souhaitent du mal sont des gens qui sont sous l'emprise du mal, parce qu'ils ont vécu une injustice. Et ils attendent que la justice divine puisse agir. Sauf que la justice divine ne va pas agir pour faire du mal, même si la personne le mérite. La justice divine va agir pour que vous arriviez au pardon, mais elle va pas forcément agir pour le mal qu'elle a fait. Les personnes qui font du mal à titre gratuit, par jalousie, par envie, par ego, comme beaucoup d'êtres ont des problèmes attentionnels, ils vont écraser les autres pour avoir ce sentiment de supériorité parce qu'ils ont un complexe d'infériorité et parce qu'ils ont un problème attentionnel. Ce n'est pas la justice divine qui va leur apprendre qu'ils ont un problème attentionnel à régler. Dans l'énergie divine, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un vous fait du mal à titre gratuit, si cela vous touche, vous êtes sous l'emprise du mal. Vous allez avoir un besoin de vengeance. Ce besoin de vengeance, de se dire que la roue va tourner, que ça va lui retomber dessus, que tout ça, c'est de l'emprise du mal qui ouvre votre côté sombre qui a envie de vengeance. Et croyez-moi que tout être divin, que le divin, ce n'est pas ce qu'il veut. Le divin, ce qu'il cherche, c'est le pardon pour pouvoir ressentir une paix en son être intérieur. Donc, si vous souhaitez du mal à quelqu'un qui vous a fait du mal à titre gratuit, l'énergie, la roue ne va pas se retourner contre eux. La roue ne se retourne que quand ça ne vous touche absolument pas. Parce que quand cela vous touche absolument pas, vous ne souhaitez aucun mal, vous n'êtes pas sous l'emprise. Donc, cela veut dire que le mal que la personne a essayé de vous projeter lui revient directement comme un boomerang. Remarquez bien dans votre chronologie de vie, dans votre passé, les rencontres que vous avez faites pour ceux qui ont été face à de l'injustice et de la méchanceté gratuite. Quand vous en avez rien à faire, vous constaterez bien que la roue tourne, vous avez l'impression de vous dire, non, mais c'est bizarre, ça lui apprendra la semaine dernière, ou il y a 15 jours, ou il y a un mois, elle m'avait fait ceci, et bien là, elle est en train de vivre la situation. Que quand vous voyez des gens dire c'est pas juste et tout ça, et que vous ressentez cette injustice, vous aussi, vous êtes d'accord, c'est pas juste, et vous allez avoir ce besoin de vengeance, vous allez voir qu'il se passe rien contre l'autre. Alors pourquoi il n'y a rien qui se fait? Eh bien, il n'y a rien qui se fait parce que quand vous êtes confronté à de l'injustice ou de la méchanceté gratuite, c'est que vous l'avez attiré. Et si vous l'avez attiré, c'est que vous avez quelque chose à travailler en votre être dû à quelque chose du passé que vous n'avez pas pardonné pour votre propre paix. Remarquez dans votre passé, si vous avez vécu ce genre de situation, que c'est à partir du moment du pardon que les choses se retournent contre les personnes avec lesquelles vous étiez confrontés gratuitement. Et pourtant, vous ne leur souhaitez absolument pas un retour de karma. Mais quand vous en êtes indifférent et que vous les ignorez parce que au final, vous savez comment ils sont, remarquez que la roue tourne, que là, il y a un retour de karma. Et c'est exactement ça. C'est à partir du moment où vous êtes indifférent du mal que les autres vous font que le retour de karma se fait. Quand vous en êtes totalement indifférent, quand vous avez une envie de vengeance, quand vous avez une envie de roue qui tourne, quand vous avez une envie de se dire de toute façon un jour ou l'autre, Dieu, le divin, la source ou l'univers va transmuter cette énergie, elle va lui revenir. Elle ne lui reviendra pas parce que la source, le divin ou Dieu sont des êtres d'amour, des sources d'énergie d'amour et non de haine.
La haine fait partie du mal, l'amour fait partie du bien. On ne peut pas demander au bien de faire du mal, comme on ne peut pas demander au mal de faire du bien. Alors forcément, quand vous êtes touché par une méchanceté gratuite et que ça vous touche, ça va créer un mal en vous qui va générer une emprise, qui va vous donner une envie de vengeance, de devenir comme l'autre. Sauf que la roue ne se tourne pas tant que vous n'avez pas évacué tout ce mal-être que la personne vous a projeté gratuitement. Cela va demander un pardon pour évacuer le mal qu'elle vous a intégré gratuitement. Alors même si la personne se sent évacuée de son mal qu'elle vous a projeté, gratuitement, elle va croire, elle, que la roue a tourné à votre encontre pour son bien à elle. Alors elle va s'en réjouir, elle va être heureuse, tout va rouler pour elle. Et vous allez avoir une envie de vengeance, une envie que la roue tourne parce que c'est tellement injuste, c'est tellement pas juste. Et quand vous pensez comme ça et que ça se ressasse dans votre cerveau sans arrêt, c'est qu'elle vous a bien envoyé le mal, le mauvais œil, on appelle ça. Le mal en vous. Et tant que ce mal traîne en vous, tant que vous ne l'évacuez pas, il ne retournera pas à l'envoyeur. Ce que vous ressentez en votre âme, en votre être, est une demande de pardon pour s'en libérer. Ce n'est pas normal d'être touché par de la méchanceté gratuite et de l'avoir accepté. Parce que quand c'est comme ça, c'est que vous l'avez accepté. Et si vous l'avez accepté, c'est sûrement que vous avez le chakra du cœur ouvert. C'est sûrement que parce que vous avez été trahi. C'est sûrement parce que vous aurez jamais cru que cette personne vous aurait fait ça. Et c'est sûrement aussi parce qu'il y a des gens qui jouent des manèges par jalousie aussi. Hein. Par jalousie, on peut vous faire du mal. Et ça vous empêche de dormir et ça vous énerve. Et vous vous dites, ils vont voir un jour. Si vous ne souhaitez pas de vengeance, croyez-moi que vous allez vers le chemin du pardon et que vous allez vous libérer de cette énergie facilement. Le docteur Luc Baudin et moi-même, hein, en hypnose énergétique, on pratique des nettoyages énergétiques et même des exorcismes énergétiques des personnes qui vous ont fait du mal. On peut même employer la méthode Ho'oponopono, qui est une méthode hawaïenne, une méthode qui va vers le chemin du pardon pour justement évacuer le mal que vous ressentez en votre être intérieur. Et une fois que le mal est évacué, c'est là où il y a le retour du karma contre l'autre personne. Mais vous en avez rien à faire. Vous avez pardonné. Et vous ne ressentez pas cette emprise qui fait que vous lui souhaitez du mal, au contraire. Parce qu'en vérité, il faut souhaiter la paix, même aux personnes qui vous font du mal. Et pourquoi il faut leur souhaiter la paix? C'est parce qu'en fait, si elles ont envie de vous faire du mal, c'est parce qu'elles ne sont pas en paix elles-mêmes à l'intérieur de leur être. Que si elles étaient en paix à l'intérieur de leur être, elles n'essaieraient pas de vous envier, de vous jalouser ou quoi, parce qu'elles seraient en paix. Donc, si vous lui souhaitez de trouver la paix, et qu'elle le trouve, elle vous laisserait tranquille. Mais les retours de karma se font à ce niveau-là. Parce que le mal que vous avez évacué lui retourne pour de vrai. Alors, les personnes se croient libérées, se croient forts, se réjouissent, mais ils se réjouissent tellement que, à un moment donné, quand vous retrouvez vos énergies parce que le monde a suffisamment tourné, parce que vous avez suffisamment pardonné, croyez-moi qu'ils se réjouissent pas longtemps. Alors parfois, vous allez voir des citations où on vous dit la roue tourne. Elle met du temps, mais elle tourne. Pourquoi elle met du temps? Eh bien, c'est le temps que vous pardonnez, que vous oubliez ce que vous avez vécu dans le passé. Alors, comment vous débarrasser de cette emprise du mal qui, quand vous projette en vous aussi rapidement, sans souhaiter de mal, même si le retour karmique se fait systématiquement? Eh bien, en fait, le mal qu'elle a essayé de vous le provoquer, il faut le travailler, savoir qu'est-ce que vous ressentez de l'intérieur. Par exemple, je m'explique. Vous êtes avec un partenaire qui vous a trahi. Il vous a trahi parce qu'il vous a vendu du rêve, vous avez vraiment cru.
Pendant la relation, il va vous faire croire plein de choses et en fait, vous voyez qu'il y a aucun acte, aucun fait et geste qui montre vraiment ce qu'expriment ces paroles. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez pas aimé, vous avez que des sentiments négatifs qui vous viennent parce que cette personne, elle ne vous renvoie rien de positif. En fait, vous vous sentez déjà trahi et pas respecté en votre être. Il y a un manque de respect. Et vous allez pas arrêter le truc. Vous allez continuer à vouloir voir plus loin si vraiment cette personne, elle maintient ses paroles ou, ou si elle ne les maintient pas. Vous allez constater qu'en fait, tous ces faits et gestes n'ont rien à voir avec ce qu'elle dit et ce qu'elle vous exprime, que ça soit par texto, quand elle n'est pas à côté de vous. Vous voyez que c'est une autre personne que quand elle est à côté de vous. Et vous allez commencer à vous sentir mal, vous pas respecter, vous allez voir qu'elle n'est pas du tout associée à ce qu'elle dit, à ce qu'elle vous exprime, vous avez l'impression qu'elle joue avec vos sentiments. Donc, vous allez vous protéger, bien entendu, et vous allez vouloir jouer. Donc, et vouloir jouer, c'est un besoin de vengeance. Eh bien, en fait, au lieu d'aller arrêter la relation, vous allez la continuer jusqu'à qu'elle se termine toute seule. Et là, vous allez fantasmer. Pourquoi? Parce que la personne, elle vous a fait espérer, tout simplement. Parce qu'elle vous a proposé tellement de choses qu'elle n'a pas tenues, que ça vous a créé des fantasmes qui vous empoisonnent l'esprit. Et là, vous êtes sous l'emprise aussi du mal. Et vous allez avoir un besoin de vengeance. Et là, vous allez voir votre ex-partenaire complètement heureux dans sa vie. Et vous êtes plongé complètement dans des fantasmes, seul chez vous, triste, trahi, avec une estime de soi complètement démunie, une confiance en soi complètement bannie. Vous allez vous sentir très, très, très mal. Et vous allez vous dire quoi? Que la roue va tourner? Que quand cette personne elle reviendra, vous lui ferez comprendre qu'elle vous a fait du mal et vous allez lui faire exactement la même chose parce que vous aurez cette envie de vengeance pour qu'elle comprenne ce qu'elle vous a fait, qu'elle comprenne parce qu'elle a touché votre cœur, qu'elle comprenne, elle a essayé de l'ouvrir, du moins elle a essayé d'ouvrir votre chakra du cœur, elle a réussi parce qu'elle vous a fait fantasmer et que quand elle revient, elle rejoue le même jeu et vous voyez que c'est toujours le même jeu. Eh bien, en fait, vous allez commencer à changer de comportement qui va faire mal à cette personne. Et il n'y aura jamais de retour de karma quand c'est comme ça. Par contre, cette personne, quand elle refait sa vie et qu'elle est heureuse de son côté et tout ça, croyez-moi que ça ne dure absolument pas longtemps. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être être entre l'amour et la haine, dans le sens où vous allez voir que vous avez encore été trahi, que en fait cette personne ne maintient absolument pas ses paroles et que elle continue à vous faire croire qu'il y a des possibilités d'aller plus loin avec vous, à de l'engagement et tout ça, et que vous y avez cru encore une fois, que vous avez dit cette fois-ci, vous avez laissé une deuxième chance, vous avez laissé une deuxième chance à vous faire du mal. Parce que pourquoi vous avez laissé une deuxième chance et que cette personne n'a pas changé? Parce que pour de vrai, vous ne l'avez pas pardonné. À partir du moment où vous pardonnez cette personne, vous allez voir qu'on va vous envoyer une personne que vous méritez absolument. Et c'est à partir du moment où que cette personne que vous méritez par rapport à votre être, à partir du moment où cette personne arrive dans votre vie, que vous allez voir que vous allez vivre une relation vraiment contraire que la relation que vous avez vécue avec cette personne à laquelle vous fantasmez très souvent. Vous allez voir que vous allez avoir l'impression de vivre dans un monde parallèle parce que là, vous êtes avec une personne qui vous respecte et qui vous fait complètement oublier votre ex-partenaire. Et là, vous vous affichez, votre ex-partenaire commence à voir que vous êtes heureuse, vous avez le visage qui commence à changer, vous devenez de plus en plus beau, de plus en plus merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il y a le retour du karma. Et c'est à partir du moment où vous êtes heureux, où vous êtes complètement bien en votre être et que vous avez trouvé exactement les ressources dont votre âme a besoin, que l'autre personne commence à comprendre le regret, culpabiliser et se remettre en question. Et c'est là où elle fait du travail en son âme vis-à-vis de son comportement. Parce qu'en fait, à travers une autre relation, cette personne peut réaliser à côté de quoi elle est passée. Qu'elle aurait pu autant la faire sourire ou le faire sourire, autant le ou la rendre heureuse. Et parfois, il faut que ces personnes-là traînent dans des relations très compliquées pour comprendre l'erreur aussi qu'ils ont fait. Donc, ils peuvent tomber sur des relations
très toxiques qui les amènent à regretter de vous avoir perdu aussi. Et ça, c'est un retour de karma également. Et quand ils tombent sur des relations comme ça, c'est que vous les avez pardonnés. Et c'est pour ça que vous pouvez retrouver ce genre de personnes dans votre vie avec du regret et des efforts de leur part, vu l'erreur de comportement qu'ils ont eu envers vous. Alors attention, ce n'est pas que dans les parcours flammes jumelles ou diades que ça se passe, c'est pratiquement dans tous les liens d'âme que ça peut se passer comme ça, même dans les liens d'âme sœur. Alors, ça ne se passe pas comme ça dans les liens d'âme sœur primordiales uniquement, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de retour de karma, de regret, de culpabilité ou de quoi que ce soit. Il n'y a que de la reconnaissance. Admettons, vous êtes face à quelqu'un qui ment sur vous ou qui se moque de vous, ça va vous faire du mal parce que c'est des mensonges. Donc forcément, ça va toucher votre être. Parce que qui supporte être victime de mensonges, c'est juste horrible. Donc quand vous êtes face à des personnes qui mentent sur vous, qui vous inventent une vie ou quoi, quand vous laissez faire, cela se retourne contre eux. Quand ça vous fait du mal, c'est que vous avez quelque chose à travailler. Donc quand ça vous fait du mal, ce qu'il faut travailler, c'est pourquoi ça vous fait du mal. Puisque cette personne, vous savez très bien qu'elle ment. Cela veut dire qu'en fait, cette personne, il faut vous en détacher déjà. Elle ne devrait même pas avoir d'importance parce qu'elle vous invente une vie qui n'existe pas. Ça veut dire que de la côtoyer peut vous rendre fou, peut vous faire perdre la tête. Alors, si elle ment qu'avec vous, vous n'avez qu'à lui dire, écoute, ce que tu racontes, ce sont des mensonges dus à ton mal-être qui ne m'appartiennent pas, donc je te pardonne. Si elle ment en public, dites-lui, ce sont des mensonges venant de toi. Je te pardonne et je te souhaite paix, amour et lumière. Retrouve la paix en toi afin d'éviter de mentir pour satisfaire toute la méchanceté que tu essaies d'émettre à mon être intérieur. Je rejette toute ta méchanceté. Garde-la pour toi. Et sache une chose, c'est que je te pardonne. Là, vous lui fermez la porte à double tour, à triple tour. Croyez-moi qu'elle se reçoit le retour du karma. Parce que vous n'acceptez pas ces mensonges, tout simplement. Et parce que quand il y a des mensonges, qu'ils essayent de prouver la vérité, ils ne l'auront jamais sur pièce, même si vous lui demandez des preuves. Et si vous n'avez pas cette répartie, souhaitez juste paix, amour et lumière. Même si vous avez du mal à l'intégrer parce que ça vous fait mal d'être face à des mensonges, souhaitez paix, amour et lumière. Je te souhaite paix, amour et lumière. Malgré tes mensonges, malgré ta méchanceté. Je te pardonne et je n'accepte pas ta méchanceté. Regarde-la pour toi et travaille-la pour trouver ta propre paix intérieure. Moi, je te souhaite paix, amour et lumière. Les choses se retournent très rapidement, croyez-moi. Et quand vous êtes heureux, ça se retourne encore plus. Le karma, le retour de karma va encore plus vite et surtout quand vous êtes heureux. Quand vous allez vers le chemin du bonheur, au lieu de ressasser des choses qui vous font du mal, du passé, de l'injustice sans arrêt, allez vers le chemin du bonheur et croyez-moi que la route tourne. Pourquoi? Parce que vous êtes heureux. Déjà, c'est une très bonne chose. On est seul, on meurt seul. La vie n'est qu'un théâtre. La vie n'est votre propre film où vous êtes l'acteur principal. Vous avez le droit de vivre tout ce que vous souhaitez. Et si vous êtes face à des êtres cruels, à des êtres vraiment méchants et à de l'injustice, vous pouvez créer votre propre film pour que vous puissiez retrouver votre propre paix intérieure et il faut vraiment aller vers ce chemin, même si dans votre cœur, ça vous fait du mal. Tout est une question de chakra du cœur. Des fois, la vie, elle vous met des personnes qui ne vous conviennent pas devant vous pour que vous puissiez gérer ce cœur qui s'ouvre. Parce que le cœur est très puissant. Et quand vous avez mal et que vous souffrez dû à une situation d'injustice, c'est parce que votre cœur était ouvert, tout simplement. Et il faut pardonner, pardonner sans arrêt. Même si au début ça paraît mensonger, que vous avez une envie de vengeance,
rejeter cette envie de vengeance, souhaiter à cette personne la paix. Parce que si elle était en paix, elle ne vous aurait jamais fait du mal. Donc il vaut mieux souhaiter la paix que le mal, et même à son pire ennemi. Parce que la paix peut soigner le monde, parce que le bonheur peut enrichir le monde, l'entraide peut vraiment tout redorer dans ce monde, que si on souhaitait que le côté positif. Alors c'est vrai que quand vous êtes sous l'emprise du mal, vous avez l'impression que ça vous ferait du bien de voir que la roue tourne. Vous pouvez ressentir une jubilation qui est en vérité un poison qui vous mettra à l'œuvre d'un retour de karma. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo.